Nous enchaînons avec statistiques génétiques. Et cette image est de Fabrice Laribe et Mathieu Dupont de l'Université du Québec à Montréal. Donc Fabrice, je t'invite à venir nous rejoindre. Bonjour Fabrice. Voilà, merci. Alors excusez-moi d'avoir farfouiné et de m'être enfargé dans votre prénom, je suis désolé. C'est pas grave, vous n'êtes pas le premier. Ah. Mais pourtant c'est un très joli prénom. Bon, alors c'est la pyramide de Khéops. N'est-ce pas? Vu de haut. Ça pourrait être deux pyramides de Khéops, donc une pyramide, mettons, avec Toutankhamon d'un côté, puis avec un autre prince d'Égypte à l'autre côté. Ah, pourquoi pas? Mais en fait c'est très différent ce qu'on voit ici. C'est même, de façon spectaculaire, très différent. De droite à gauche par rapport aux pyramides? Disons les deux. Les deux? Alors, okay. qu'est-ce qu'on voit? Alors, ce qu'on voit ici, dans le fond, l'axe vertical est une coordonnée le long d'une séquence génétique. On a à peu près une séquence de 1 mégabase ici. Et ce qu'on voit, donc, c'est le long de cette séquence-là, on a 451 marqueurs génétiques. Et on a, chaque petit carré de la carte est en fait une mesure de dépendance entre ces marqueurs génétiques. Donc, plus on est près de l'axe vertical ici, plus on s'intéresse à la dépendance proche entre les marqueurs génétiques, plus on s'éloigne, plus on a une dépendance qui est entre les marqueurs génétiques qui sont loin de la séquence génétique. OK. Donc, c'est une représentation de gènes et d'ADN, mais sous forme numérique? C'est une représentation de la structure de dépendance entre les marqueurs génétiques. Ah, d'accord. Et on peut voir des défauts génétiques? Alors, on peut voir... Non, ce qu'on voit, en fait, c'est une structure... Alors, vous avez ici, ce que vous avez à droite, dans le fond, c'est la structure génétique ici chez des cas qui sont atteints d'une certaine maladie. Ah, et à gauche, ici, chez des contrôles. Donc, chez des gens qui ne sont pas atteints de la maladie. Okay. Et s'il y a un lien génétique, si la maladie dans laquelle on étudie est génétique, on devrait avoir plus de liens de dépendance chez les contrôles, chez les cas, pardon, que chez les contrôles. Donc, on devrait voir une différence. Et ici, en fait, si vous regardez d'un peu loin, vous voyez que le côté droit est plus foncé que le côté gauche parce qu'on a plus de dépendance chez les cas que chez les contrôles. Oui, et c'est normal parce que les cas doivent partager plus. Si on suppose, si par exemple, il y avait un seul gène qui créait la maladie, et dans le fond, ce gène-là créerait entièrement la maladie, tous les cas auraient le même bagage génétique. Évidemment, il y a un mélange génétique dans la population, donc ce n'est pas le cas. Il y a de la variation génétique, mais il y a quand même une dépendance qui est plus forte chez les cas que chez les contrôles. Et dans cette image, les lignes rouges ici, qu'est-ce que c'est? Alors, les lignes rouges ici représentent les vraies mutations. Donc, les données que vous voyez ici sont des données simulées, qu'on a simulées pour tester nos méthodologies. Et donc ici, on est dans une hypothèse des variants rares. Donc les variants rares sont un modèle génétique qui est très étudié aujourd'hui, qui suppose en fait que certaines maladies ne sont pas dues à simplement une mutation, mais sont dues à une accumulation de mutations qui ont chacune un petit effet. Et c'est pour ça que c'est très difficile à trouver, parce que chaque mutation en elle-même n'a pas un grand effet. Donc on ne peut pas trouver individuellement les mutations. Donc on a besoin de méthodologies qui nous permettent d'étudier ces mutations-là ensemble, donc d'étudier une région ensemble. Ah. Et donc notre recherche se situe dans ce cadre-là en ce moment. Et en un coup d'œil, on peut voir ça. Alors, ça, en fait, ça, c'est un outil descriptif. C'est comme une première étape dans notre recherche. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de faire donc, la cartographie génétique, donc de trouver les gènes qui causent des maladies en construisant des généalogies de population. Donc, en fait, on a un ensemble de séquences génétiques. On construit des généalogies qui sont a priori inconnues. Et une fois que ces généalogies-là sont construites, on cherche, dans le fond, les places les plus vraisemblables où placer ces mutations-là. Tout simplement. Et ça, c'est une représentation visuelle de ce procédé? C'est une représentation de la structure entre les marqueurs génétiques. D'accord. C'est comme le résultat, c'est le résultat de l'évolution, dans le fond. Ah, OK. Ben, Fabrice, merci beaucoup d'être venu nous expliquer tout ça. Et merci pour votre image, qui est vraiment très évocatrice. Merci beaucoup.